Salut à tous, bienvenue dans la chronique du BL. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'épisode 9 et 10 de la série Only Friends. Cet épisode était de loin mon préféré, il s'est passé tellement de choses. Résumons. Nick et Sand se sont embrassés, mais après ils ont ri. Donnons un peu de contexte à l'action. Les deux amis partent camper histoire de prendre un peu l'air. #Team Second Choice. Vraiment triste pour eux, mais au moins ils arrivent à dédramatiser la chose. Et oui, être le second choix de la personne que l'on fait passer en première position, ça fait mal. Du coup, Nick a une idée. Il commence à s'imaginer avec Sand, son meilleur ami. Car oui, c'est un bon parti. Il l'apprécie en tant qu'ami, alors pourquoi pas se laisser une chance entre deux personnes déçues en amour? Sand lui dit d'arrêter de plaisanter, mais il lui dit être très sérieux. Il se lève et va pour l'embrasser. Ce qui aurait dû être un moment totalement What the fuck se termine en comédie. Les deux amis se rendent compte qu'il ne se passera jamais rien entre eux. Ils en rigolent et sont même un peu gênés de ce qu'ils viennent de faire. Mew refuse de coucher avec Ray, et ce malgré les nombreuses tentatives de ce dernier pour le faire abdiquer. C'est simple, Ray l'a bien compris, Mew est toujours amoureux de Top et il s'énerve et quitte la pièce. Ce qui nous emmène au troisième point. Ray et Sand continuent de se voir. Ils sont surpris par Top qui menace de les exposer, car après avoir subi les foudres de Ray et toute la bande pour avoir trompé Mew avec Boston, c'est risible de savoir que Ray fait exactement la même chose et lui dit qu'il n'est pas meilleur que lui, laissant les deux jeunes hommes dans l'embarras. Boston brise un autre cœur. Encore. Oui, rappelez-vous à Tom, le petit frère de Chiam s'est amouraché de lui et a voulu goûter aux fruits interdits. Il aurait dû écouter les mises en garde de sa sœur. Boston n'est pas la personne avec qui tu vois un avenir. Faire sa première fois avec lui, quel cauchemar. Enfin, il est allé au 7e ciel, mais la chute fut tout de même brutale. Boston ne veut rien à faire avec lui. Il lui dit qu'il a été clair dès le départ. C'était juste l'affaire d'une nuit et ça s'arrête là. Pauvre Tom. Nick et Daddy Dan. Oui, enfin, Nick a un nouveau courtisan qui n'est autre que son boss, Dan. Il décide de se laisser une chance d'être heureux et je suis là pour ça. Nick est mon personnage préféré de cette série. Enfin, je les aime tous et adore tous les détester pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Mais Nick est mon petit bébé quoi. Du coup, Dan obtient enfin un date avec Nick et ils s'embrassent. Au même moment, Nick aperçoit Boston dans le bar en compagnie d'un nouveau mec. Nick s'excuse auprès de Dan et les suit dans les toilettes, les interrompant dans leur moment. Boston n'en revient pas de le croiser là et se dit que Nick l'a encore stalké. Mais pas du tout. On assiste à une vraie déclaration et à des adieux merveilleux. Nick lui dit qu'il aime tel qu'il est et qu'il est convaincu qu'il arrivera à devenir quelqu'un grâce à ses talents en photographie. Bref, il lui fait ses adieux. C'est la dernière fois qu'il se montrera devant lui. Touché par cette déclaration, Boston le suit dans le bar mais le voit aux côtés de Dan. Oui, Boston, souffre. Ça me fait trop rire de le voir comme ça, je ne sais pas ce que j'ai avec ce personnage, j'adore Neo. Idéalement, je souhaiterais que Nick ne retourne pas avec Boston tout de suite. J'aimerais qu'il expérimente une relation saine pour une fois et que Boston se plie en 4 pour le récupérer. Mew est prêt à donner une seconde chance à Top. Après avoir vu tous les efforts de Top pour le reconquérir, Mew est bien obligé d'avouer qu'il lui manque et qu'il est toujours amoureux de lui. Il met un terme à sa relation avec Ray et lui dit être au courant pour lui et Sand. Il ne lui en veut pas du tout, au contraire. Car la seule raison pour laquelle ils s'étaient mis ensemble était pour faire du mal à Top. Les deux décident de rester amis et d'avancer chacun dans leur nouvelle relation. Le gentil Mew est de retour. Mais pour combien de temps? L'ex de Top et de Sandby est de retour. Il est magnifique et semble prêt à faire des dégâts. Mew fait sa rencontre dans l'ascenseur en allant rendre visite à Top. Ils se rendent compte qu'ils vont tous les deux vers la même chambre. Mew sonne et oups, Top ouvre et dit en pensant s'adresser à Boing qu'il avait la clé et qu'il n'était pas obligé de sonner. Comment ça, Top? Tu as invité ton ex à passer la nuit dans ta chambre d'hôtel? Dans le preview de l'épisode 10, on voit que Sand convainc Ray d'aller en cure de désintoxication. Il lui dit être d'accord à une seule condition. Sand doit aller à la rencontre de son père biologique et lui avouer être son fils. Mew, Top et Boing en mode triangle amoureux. On va voir comment Top s'explique, mais d'après ce qu'on voit, on sait qu'il n'a pas d'arrière-pensée envers Boing. Je soupçonne plutôt Boing d'être attiré par Mew, car ce regard dans l'ascenseur lors de leur rencontre... Damn. J'aimerais aussi voir comment Sand réagit lorsqu'il apprendra que son ex, qui lui avait été volé par Top, son plus grand ennemi, refait apparition dans leur vie. Est-ce que Ray sera jaloux? Nick et Boston, aïe aïe aïe, Daddy Dan, c'est déjà de l'histoire ancienne? J'aimerais penser qu'ils ont décidé de rester amis. Nick ne me déçoit pas, Boston ne te mérite pas encore. Et voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récap.